à tous. Merci de nous accueillir, hein. Je pense que déjà Jean-Christophe a déjà fait un beau trait d'union entre la thématique et le tourisme. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter effectivement une des actions prioritaires de l'université, c'est effectivement de faire en sorte que l'université aujourd'hui soit un vrai acteur du tourisme et intégrant effectivement certaines notions dont on sait le sujet aujourd'hui, c'est la partie patrimoine sportif. Donc effectivement, je vais vous présenter cette nouvelle structure en faisant un focus justement qui se rapproche extrêmement du sujet du jour. Donc voilà, l'Université Côte d'Azur aujourd'hui a créé un institut sur le tourisme qui devrait être officiellement créé depuis hier. On devrait avoir la réponse. On est passé il n'y a pas longtemps en comité, en conseil académique il y a 3 jours, et puis ça doit être entériné depuis hier. Donc voilà, je ne vais pas vous tenir très longtemps sur ce sujet du tourisme. La Côte d'Azur, effectivement, est, on va dire, un fer de lance sur le secteur du tourisme. Aujourd'hui, l'économie du tourisme représente effectivement 15% du PIB local. C'est 2 fois plus que le PIB français en termes de tourisme. C'est effectivement un nombre extrêmement important de touristes. Alors, aujourd'hui, c'est des choses qui sont remises en question, hein, on le voit. Et c'est aussi pour cette raison-là que cet aspect patrimoine et sport est extrêmement intéressante dans la mesure où on a une activité touristique beaucoup plus liée à la population locale. Donc, il y a effectivement de vrais effets dans la transformation du tourisme lié à ces activités sportives et patrimoine. Pour vous dire un petit peu l'ambition qu'on a au niveau de l'université, c'est effectivement dans un premier temps de pouvoir faire en sorte qu'on identifie les ressources de l'université sur des thématiques qu'on aura effectivement identifiées, qui sont aussi discutées avec le territoire, de pouvoir identifier à la fois des partenaires professionnels, puisque l'objectif est d'être une université ancrée sur notre propre territoire, pour effectivement commencer à avoir une certaine expertise qu'on pourra, nous l'espérons, exploiter à la fois en niveau national et international. Et donc, ça va nous permettre effectivement de mettre en synergie des forces, des moyens, nous permettant effectivement d'avancer dans nos projets avec l'idée d'avoir à un moment donné sur le territoire azurin un bâtiment totem sur le tourisme, comme il existe déjà au niveau de la Smart City avec l'IMRED dans la plaine du Var. Parmi nos objectifs, c'est effectivement de devenir aujourd'hui un pôle de recherche d'excellence et un pôle de formation d'excellence, puisque le premier centre européen en domaine de recherche et formation au tourisme, ce n'est pas la Côte d'Azur, c'est Angers. Aujourd'hui, c'est l'Université d'Angers. Effectivement, on pourrait se poser la question pourquoi ce n'est pas la Côte d'Azur. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et on espère bien au fur et à mesure, avec le territoire, avec les enseignants-chercheurs, avec les professionnels, de pouvoir arriver à construire ce pôle d'excellence et de formation en tourisme. Un des objectifs les plus importants est effectivement aussi de collaborer avec les professionnels pour pouvoir leur apporter nos compétences, pour pouvoir les aider à la transformation du tourisme que nous connaissons aujourd'hui, que le Covid a accéléré. C'était quand même un phénomène qui était déjà antérieur à la crise du Covid, mais il y a vraiment une accélération qu'on peut observer. Et aussi de pouvoir faire en sorte que l'université ait la capacité de financer des projets de recherche, de formation, de création d'entreprises innovantes sur notre territoire, grâce à des partenaires au travers d'un outil que l'université dispose, c'est la fondation. Comment on va travailler au niveau de cet institut? On a effectivement 2 mondes, l'un en face de l'autre, le monde des professionnels, que ce soit les publics ou les professionnels purs du tourisme, les académiques que nous sommes, et on va dire de créer effectivement ces synergies-là qui peut être identifiées au travers de ce fameux bâtiment. Aujourd'hui, ces synergies, on les crée en allant à la rencontre des gens. Le mot-clé ici, effectivement, c'est l'aspect co-construction. C'est vraiment de pouvoir allier ces 2 mondes parce que, aussi bien dans nos appels à projets auxquels nous répondons, on a besoin de l'expertise, on a besoin de soutien des professionnels et des territoires. Et à l'inverse, ces territoires et ces professionnels ont besoin de notre expertise pour monter des projets, pour créer de l'innovation. Et de la manière dont on va créer de l'innovation, c'est effectivement de pouvoir répondre à des besoins et lever surtout des verrous qui vont nous permettre de répondre à des problématiques qui vont créer cette innovation dans une vision appliquée à notre territoire et appliquée à l'économie du tourisme. Et effectivement, en parallèle, on va aussi avoir la possibilité de créer des nouvelles formations innovantes répondant au mieux au milieu professionnel du tourisme. La manière dont on est organisé aujourd'hui, c'est effectivement une formation concentrique avec un cœur de laboratoire dans lequel Urmis, ton laboratoire, Yvan, est au cœur du sujet.
La MSHS qui nous accueille aujourd'hui est effectivement aussi très incluse, elle est dans le second cercle. Donc voilà, on a des cercles d'unités de recherche de l'université avec des possibilités d'introduire aussi d'autres structures extérieures en termes de recherche et effectivement toute la partie des partenaires territoriaux. Suite aux échanges qu'on a effectivement pu avoir avec nombre de professionnels du tourisme et avec les académiques, il est ressorti que pour notre territoire, on a effectivement 5 grands domaines d'activité stratégique et de recherche qui sont ressortis et 2 transversaux. Le secteur du tourisme d'affaires par le MICE, Meeting, Incentive, Congressing et événementiel, dans lequel effectivement on peut rappeler qu'il y a aussi l'événementiel sportif. Le tourisme, donc l'offre, l'humain, tout ce qui est à l'aspect du territoire azurin avec l'attractivité et dont certains aspects qu'on vient déjà d'illustrer au niveau du patrimoine historique et patrimoine sportif sont un gros trait. La partie patrimoine en elle-même qui aujourd'hui est un gros pan de l'Institut pour une raison assez simple, c'est que énormément de ressources universitaires de laboratoires sont dans la SHS. Donc voilà, on a un gros sujet sur cette thématique-là. Et aussi, effectivement, l'activité spatiale, le tourisme spatial, qui là est plutôt une vision innovante liée à des chercheurs, notamment présents dans notre université, qui nous permettent d'explorer certaines choses, notamment dans le droit assurantiel, puisqu'il y a une simple et bonne raison, c'est que quelques grands groupes assurantiels sont en train de se positionner sur ces aspects-là. De manière plus transversale, effectivement, on a l'aspect numérique, qui aujourd'hui, effectivement, est un aspect qui va toucher l'ensemble du secteur touristique et le développement durable associé à la tourismophobie, qui sont effectivement deux éléments importants à prendre en compte et qui sont aussi accélérés par le phénomène de la crise du Covid. On va passer très vite sur les éléments qu'on a pu retenir des sous-axes de ces domaines d'activité stratégique de recherche. On va dire l'événement professionnel, l'événement culturel, donc on se rapporte un petit peu à ce qu'on a pu aujourd'hui discuter, l'événement sportif, l'événementiel sportif, très présent sur notre territoire, avec effectivement donc, beaucoup d'éléments liés au patrimoine historique et actuel. Le patrimoine en lui-même, donc tout ce qui est allé à l'art, les ressources naturelles, on a aussi dit effectivement qu'il y a l'aspect du territoire. Le territoire est un terrain de jeu, l'aspect culturel. Donc voilà, un gros, comme on a dit, un gros point important où justement dans la culture, on voit apparaître la partie sportive. Hop. La partie de notre territoire azurin, donc là, il y a un effet, un sujet au niveau de la mobilité. Tous les éléments qui peuvent être liés à l'attractivité et qui nous permettent d'identifier à la fois nos faiblesses et nos forces et les différents types de tourisme qui existent aujourd'hui et qui sont en train d'émerger. On en revient notamment à l'aspect territoire où effectivement l'aspect tourisme sportif est un fer de lance de quelques territoires du territoire azurin, que ce soit la métropole de Cannes ou effectivement le plus du côté cannois. Donc on a vraiment des éléments liés au monde du sport. Le tourisme aussi en lui-même, l'aspect du comportement, les marchés cibles aujourd'hui qui existent, puisque l'histoire de notre territoire est aussi faite d'une histoire de migration, donc de nombreuses ethnies qui ont pu venir sur notre territoire et qui ont donc encore une empreinte existante, et notamment aussi une empreinte liée au patrimoine sportif. On l'a vu avec le tennis, on peut le voir avec le rugby, avec plein d'autres sports, sport automobile. Donc voilà, c'est vraiment un sujet aussi important et un aspect lié à la santé intégrative, où là aussi on ramène encore le sujet du sport, où on peut faire à la fois du tourisme tout en gardant de la santé, à la fois mentale et à la fois physique. Juste pour un peu discuter de l'aspect formation qu'on a chez nous, et on va faire un petit focus sur l'aspect sport, patrimoine, événementiel, mais pour quand même démontrer que notre université, ça c'est lié à un benchmark que nous avons fait au niveau des universités françaises. Donc sur 56 universités françaises qui dispensent des formations en tourisme, on se retrouve à être le deuxième France. Donc ça c'est quelque chose effectivement qui aujourd'hui a une valeur. C'est une force que nous pouvons avoir pour attirer des enseignants-chercheurs, des étudiants pour venir se former sur notre territoire dans des formations en tourisme. Effectivement, on se retrouve, comme on l'a dit, beaucoup de formations liées au monde de l'ELAH, lettres, arts et sciences humaines, au droit et sciences politiques, avec une majorité de masters, donc une majorité de formations de type Bac plus 5. Et puis voilà, une petite quinzaine de formations liées au domaine du sport, au domaine de la culture, du patrimoine et au domaine de l'événementiel. Mais on peut faire la remarque qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément de formation qui relie à la fois la culture, le patrimoine et le sport. Donc effectivement, on va dire que dans la nouvelle maquette
qui va être à préparer, mais c'est peut-être voilà, une formation ou quelque chose à réfléchir sur effectivement relier la partie sportive et patrimoniale. Sujet d'ailleurs, on va dire, sur lequel on a sensibilisé aussi le CRT qui aujourd'hui ont un cluster tourisme et culture, un cluster sport et tourisme, mais qui pour autant ne les croisent pas. Donc là aussi, il y a des choses à faire. Ils sont très à l'écoute de ce que nous pourrions faire et amener au niveau de l'université. Donc voilà quelques éléments aussi qu'on est en train, en termes d'action, de mettre en place, qui sont tout autour de la valorisation de nos formations en tourisme. On va dire aussi de profiter de ce que nous avons comme force pour pouvoir en faire une vraie offre qui corresponde plus au domaine professionnel en créant de la formation modulaire et, comme je viens de le dire, en créant aussi donc, de nouvelles formations qui pourront s'appuyer sur la réflexion que nous aurons eue d'ici là. En termes d'action de recherche, voilà, on a déjà effectivement commencé à avoir quelques actions dans ce domaine-là. Une des actions qui est effectivement inscrite et donc qui se déroule aujourd'hui est autour du patrimoine sportif. Donc, c'est pour bien démontrer que l'Institut fédératif de recherche en tourisme est quand même très impliqué sur cet aspect-là et on espère bien le devenir encore plus. Des journées de colloques aussi en préparation, donc une en novembre autour de l'agilité touristique et un colloque international avec l'association Astre pour mai 2022 où justement il y aura peut-être des choses à dire sur la partie de ce que peut apporter le patrimoine sportif ou le sport et le patrimoine en général. D'autres actions qu'on met en place aussi, c'est vraiment s'il y a de l'animation territoriale. Et là, je m'appuierai plutôt sur l'aspect, la dernière action qui finalement rejoint ce qu'a dit M. Giom sur la côté mise en place de cycles de conférences. C'est de pouvoir animer notre territoire effectivement avec la mise en place d'un cycle de conférences autour du tourisme sur le département, mais pas que sur le département, puisque en tant que géographe avec Jean-Christophe, notre aura, on a décidé de la développer à la fois sur la partie est du Var, mais aussi chez nos amis italiens et chez nos amis monégasques. Et donc, de pouvoir effectivement mettre en place ces cycles de conférences et des tables rondes avec les territoires, donc et en impliquant les gens du territoire que nous irons visiter et en parlant de projets qui ont un intérêt pour ces territoires-là. Juste un petit point sur l'aspect, justement, dire la cerise sur le gâteau pour nous, et c'est la mise en place de chaires au niveau du tourisme. Vous pouvez le voir aujourd'hui, il n'y en a pas forcément énormément en France. Les plus connus sont plutôt d'ailleurs chez nos amis québécois. Et effectivement, on a peut-être des choses à développer sur ces aspects patrimoine sportif qu'on ne voit pas aujourd'hui. Et je dis ça dans le cadre notamment de la chaire attractivité et innovation en tourisme de l'Université Laval, donc université partenaire privilégié de l'Université Côte d'Azur, à qui aujourd'hui on a proposé de mettre en place une chaire miroir. Chaire miroir, c'est-à-dire de travailler sur les résultats des travaux de recherche de l'Université de Laval et voir ce qui est transposable sur notre territoire. Et à l'inverse, développer des sujets de recherche sur notre territoire pour qu'ils soient effectivement ayant la possibilité d'être transposables sur le leur. Et le Canada a quand même quelques éléments au niveau du sport et de patrimoine, même si c'est une histoire beaucoup plus récente, assez intéressante. Donc voilà, il y aura des vraies possibilités à l'international. Petit focus effectivement donc sur la partie patrimoine sportif pour l'Institut. Donc effectivement, le projet TEPAS, on a effectivement eu l'occasion d'échanger sur ce sujet et on espère bien pouvoir contribuer de quelconque manière que ce soit et de plusieurs manières et à plusieurs niveaux sur ce projet-là, d'essayer de lui redonner une nouvelle dynamique pour effectivement, on le voit, hein, notamment en vue de gros événements sportifs dans notre territoire, avec du coup un patrimoine sportif très fortement lié à ces enjeux territoriaux, donc de pouvoir venir vraiment contribuer et de collaborer avec les deux MSH sur ce sujet-là. Un projet qui est donc là plutôt très récent, et j'ai vu que Éric Rollet était connecté avec nous, le secrétaire général de Defimed, discussion qu'on va bientôt avoir avec Yvan. C'est effectivement, il y a un projet de route des patrimoines sportifs lié aussi à l'écotourisme pour effectivement venir donc du coup rattacher une notion de développement durable à cet aspect-là en vue des Jeux Olympiques 2024. Et un autre sujet, alors à croire que le directeur de la MSHS était un peu visionnaire, c'est effectivement dans le cadre notamment de TEPAS et sujets qu'on a partagé avec le CRT Côte d'Azur, c'est d'essayer de voir, de construire et de mettre en place un label patrimoine historique sur notre territoire. Donc, j'ai envie de dire que le mot d'introduction du directeur était déjà bien ciblé.
Hop. Et justement, dans cette partie, tout à l'heure, on parlait de l'Université de Laval. On est en train de mettre en place effectivement un réseau à la fois national et international qui pourrait effectivement être un bon vecteur de ce qu'on pourrait mettre après en termes de développement de cette activité-là. Donc, on a le réseau national ASTRE, qui est donc l'association en tourisme, recherche et enseignement supérieur, qui est donc une association des présidents d'université dans lequel l'Université Côte d'Azur est présente. Et là, on est en train de rentrer dans un GIS, le GIS études touristiques, qui est reconnu par le CNRS, avec effectivement la possibilité donc de proposer des projets et des axes touristiques, des axes de recherche dans ce cadre-là. Et donc, effectivement, bon, vous voulez voir, hein, nos amis francophones de l'autre côté de l'océan, côté québécois, de belles possibilités de coopération internationale. Aussi effectivement avec la Chine et avec nos voisins italiens, et effectivement cette partie patrimoine touristique sportif avec l'Université de Gênes, donc on va dire entre les territoires français, monégasques et italiens, a de belles perspectives dans la mesure où, dans le cadre de l'Université européenne Ulysseus, on a donc une thématique tourisme, art et patrimoine, et avec lequel on commence déjà à initier quelques idées sur ces sujets-là, sur lesquels nos confrères italiens, en sachant que le département de tourisme est proche, puisqu'il a Imperia. Donc, c'est vraiment des sujets à développer dans un premier temps sur nos deux territoires, mais qu'on peut imaginer effectivement à développer dans le cadre du réseau Ulysseus. Et je vous dis merci.